Aujourd'hui, en lançant cette semaine de la migration, nous le faisons avec un profond sentiment de responsabilité et de solidarité. La migration pour les Haïtiens n'est pas seulement une histoire de départ, mais aussi une histoire de résilience, d'espoir et de quête d'opportunités. Elle s'inscrit dans son histoire et continue de façonner son avenir, à la fois en Haïti et au-delà. La journée internationale des migrants, qui sera célébrée, comme le disait le maire, le 18 décembre, a été proclamée par les Nations Unies pour reconnaître les contributions inestimables des migrants dans le monde et pour sensibiliser à leurs défis. Cette journée nous rappelle que la migration est une réalité globale qui exige une action collective et coordonnée, fondée sur le respect des droits humains, la solidarité et l'inclusion. Le slogan de cette semaine, ici et là-bas, s'engager pour bâtir, reflète parfaitement l'esprit de cette démarche. Ils mettent en lumière le rôle central des migrants haïtiens, non seulement dans leur pays d'origine, mais également dans leur communauté d'accueil. Ici, en Haïti, nous avons le devoir de créer les conditions nécessaires pour que chaque citoyen puisse réaliser son plein potentiel. Là-bas, dans les pays d'accueil, les Haïtiens participent activement à la construction d'un avenir commun grâce à leur talent, leur créativité et leur détermination. Ce slogan est un appel à l'unité et à la responsabilité collective pour bâtir des ponts entre les nations et renforcer les liens qui nous unissent. La mobilité des Haïtiens s'inscrit également dans une dynamique régionale. Dans les Amériques, de nombreux Haïtiens poursuivent leur quête de sécurité, des moyens de subsistance dans des pays voisins comme la République dominicaine, le Chili, le Brésil, le Mexique, les États-Unis. Ces mouvements reflètent des aspirations individuelles, mais aussi des réalités économiques, sociales et environnementales qui nous lient tout. Il est impératif de rappeler ici que les migrants haïtiens ne sont pas seulement des chercheurs d'opportunités, mais aussi des contributeurs actifs à leur société d'accueil. Que ce soit par leur effort économique, leur participation culturelle, leur rôle dans la construction des ponts entre les nations, ils enrichissent profondément les communautés où ils s'établissent. Cependant, ils font également face à des défis importants, et comme la discrimination et les conditions de vie précaires parfois, qui nécessitent des réponses coordonnées et humanisées. Cette semaine d'activité constitue une plateforme unique, je pense, pour réfléchir collectivement à ces enjeux, partager des solutions, renforcer les mécanismes existants. En tant que représentant de l'Organisation internationale pour l'immigration, j'affirme notre engagement aux côtés du gouvernement haïtien et de la société civile et des partenaires régionaux et internationaux pour protéger les droits des migrants, promouvoir leur inclusion et renforcer les cadres régionaux de coopération. Cette année, nous avons retenu comme thème national de la Journée internationale des migrants, ici et là-bas, s'engager pour bâtir. Par cela, nous voulons attirer l'attention des uns et des autres en mettant sous les projecteurs celles-là et ceux-là qui sont partis à l'aventure de l'inconnu, des fois sans destination claire, en quête de mieux-être pour eux-mêmes et pour leurs proches. Celles-là et ceux-là se révèlent de puissants moteurs de développement pour la terre d'accueil et des contributeurs, des contributrices inestimables dans le système de solidarité et de développement du pays d'origine de l'autre. À l'ONM, nous portons un regard spécial sur nos compatriotes qui ont migré vers d'autres horizons, davantage sur elles et ceux qui reviennent contraints de faire le chemin inverse.
Durant cette semaine de la migration, nous allons avoir l'opportunité de voyager dans l'univers des migrants et tenter de saisir les contours de la phénoménologie de la migration. Le but poursuivi consiste avant tout à rendre un hommage mérité aux migrants, en général, dans leur lutte contre les préjugés et pour la valorisation de leur apport dans l'enrichissement et dans le développement du monde, que ce soit dans les pays d'accueil ou dans les pays d'origine. Cet hommage s'adresse naturellement aussi à nos compatriotes de l'extérieur pour leur courage et leur contribution ici et là-bas. À cette fin, durant les journées 2 et 3, soit lundi et mardi, respectivement 16 et 17 décembre prochains, seront organisés pas moins de 8 panels, plus des documentaires pour nourrir les discussions sur la réalité de la migration internationale, qu'à l'intérieur que dans nos murs, à savoir sur le sol national d'Haïti. Je voudrais rappeler combien les 4 dernières années auront été extrêmement éprouvantes pour notre système de traitement des questions se rapportant aux migrations. Sur le plan interne, la gestion des personnes déplacées qui ont envahi les espaces publics, éducatifs et scolaires et la difficulté à les reloger montrent nettement les limites des mécanismes et des dispositifs institutionnels prédisposés à l'accueil et à la réinsertion. La situation s'est aggravée avec la progression des agents des gangs armés de préférence, forçant de plus en plus de populations à abandonner leur logement pour aller s'installer dans des sites impropres. Dans tous les cas, ces déplacements incontrôlables, en rajoutant à la crise humanitaire qui ne fait que s'empirer. Aujourd'hui, notre système de prise en charge risque de s'écrouler sous le poids des PDI, mais aussi avec les rapatriements massifs en cours au niveau de la frontière. Thème nous kembeyan, si moi essayer de traduire en créole, di kabay, la caille ou dehors, la caille tant ou dehors, mettez main pour nous bâtir. Thème ça va poser une beauté en première réflexion. Pour qui ça la caille tant ou dehors? Mettez main pour bâtir qui ça? Ça va poser une beauté pour ces réflexions comme ça. Nous vivons de situations pendant la gérer plus de 800 000 déplacés. Il y a des gens qui parlent que nos papas dit qui contribuent avec ZAM pour ces deux mondes, mais qui contribuent lorsque ils ont interposé un effort l'État a fait à Mounio pour que ça l'État a fait pour arriver sur Mounio, pas arriver sur Mounio. Groupe ça, on veut parler avec nous tout. Construisez-nous l'autre gens. Construisez-nous l'autre gens. Construisez-nous pour construction, nous participer dans la bâtie société que nous avons là pour chaque monde bien-être. Ce n'est pas l'air parce qu'on va chercher un petit intérêt dans ça qu'a fait pour aider les gens qui sont victimes de déplacement ça et que au servir à bonjour ou bien avec artifice pour empêcher ça l'État à faire arriver pour affaiblir l'État, puis plus ou pas rendre Haïti service. Ou pas rendre tête au service. Donc, on fait il faut ça. Pendant le ministère des Affaires sociales, AOLM, a bataille avec 800 000 déplacés internes, qui ont demandé au caille, qui ont demandé au manger, qui ont demandé au santé, qui ont victimes de viol, petites filles, toute qualité de problème, toute qualité de malheur tombé sur nous parce que nous-mêmes encore nous construisons malheur ça, nous gagnons un paquet l'autre migrants
cap tourner parce que il a cherché la vie là-bas et là-bas considérés comme des pestiférés. Nous pas jamais pestiférés. Nous c'est tellement en liberté. Nous prenons liberté et nous construisons, nous participons dans la liberté dans l'Amérique latine. C'est vrai pour ça. Prédateurs, oppresseurs, pas jamais aimer pour Haïti son côté qui fait bonheur haïtien. Mais nous-mêmes haïtiens, nous ne sommes pas capables de contribuer dans aider les oppresseurs à continuer à être dans la grâce. On fait effort, on lève tête, non, on nous vivre avec plus de dignité.